Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. L'anesthésie est un acte médical pratiqué sur un patient avant l'opération chirurgicale. Au Cameroun, comme ailleurs, les conséquences de cet acte mal mené sont dramatiques pour la plupart des cas. Les chanceux sont en vie et traînent des séquelles. Regard social marque un arrêt ce soir pour tenter de comprendre un peu les raisons de l'anesthésie qui est donc mal, ou tout au moins cet acte qui est mal mené, et pour aboutir à ces drames très souvent enregistrés dans la plupart des formations sanitaires. Ce sera avec des experts de haut vol en seconde partie de ce programme. Et comme vous le savez, c'est un rendez-vous de tous les jeudis sur Equinox Télévision. En seconde partie, chaque fois, nous recevons des experts qui apportent des éclairages sur un sujet donné. Et ce soir, nous parlons des méfaits de l'anesthésie. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Marie Iponan est donc notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne employée des impôts. Vous tombez malade dans les environs de 2012. Vous saignez sans cesse, surtout durant un an, carrément. Et cela vous amène donc à subir une opération chirurgicale, une opération qui a duré environ 8 heures. Et durant ce temps, vous êtes sous anesthésie. Oui. J'ai oublié quelque chose vous concernant? Oui, c'est que je suis présidente d'une association qui fait dans le social, dénommée Association Une lueur dans la nuit. Bien avant cette association, en tout cas, nous parlerons de ça, certainement à la fin de ce programme. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est la situation que vous avez vécue après l'opération chirurgicale. 8 heures passées sous anesthésie, et il y a eu des conséquences. Des conséquences. C'était quoi? Les trous de mémoire, des violents maux de tête. J'avais déjà tout oublié, tout. Même les noms de mes enfants même étaient déjà partis. Tout ce qui était autour de moi, j'avais oublié leurs noms. C'est parti de quoi? Comment est-ce que vous vous retrouvez à l'hôpital, en salle d'opération? Oui, je suis tombée malade. J'avais, comme vous avez dit tantôt, j'ai fait plus de 12 mois. J'ai saigné pendant près de 12 mois, voire même plus. Tous les jours, j'avais, ce que vous savez, j'avais des garnitures. Et là, je suis allée faire une échographie vaginale. On a détecté que c'était une membrane qui poussait dans l'utérus. Et cette membrane absorbait le sang et ça crachait, ce qui fait que chaque fois que je ne pouvais pas tousser, je ne pouvais pas rire aux éclats, je ne pouvais pas éternuer, parce que dès que je tousse, ça sort en caillot. Ce qui fait que chaque fois, il fallait qu'on me fasse une transfusion sanguine pour que je me remette un peu debout. Et j'étais toujours pâle. Et c'est donc en ce moment que le médecin a décidé de passer à l'opération. Il avait prévu me prendre le matin à 7 h. Il est arrivé à 7h30. Nous sommes allés au bloc. La preuve, quand je suis entrée au bloc, je me suis déshabillée. Et quand j'allais monter sur la table, le sang coulait, ça restait. Même quand je suis montée sur la table, ce sont des caillots de sang qui sont versés. Et parce que c'était une opération ou alors une habitude déjà, une habitude, oui. Un an après. J'avais toujours les mêmes problèmes. Ce qui fait que lors de l'opération, j'avais une perfusion de ce côté, une transfusion sanguine de ce côté. Donc j'avais une poche de sang et la perfusion pendant l'opération. Mais le médecin nous avait déjà dit que ça serait une opération très compliquée. Que c'est une opération compliquée, je mettrais un peu de temps bloc opératoire. Donc je suis entrée à 7h30 sur la table. Je suis restée, ce qui fait que ceux qui étaient à l'extérieur, mon mari qui était là et d'autres personnes. C'était l'anesthésie générale? L'anesthésie générale, oui. C'est une anesthésie générale. Je suis restée de 7h30, moi j'étais inconsciente sous l'effet de l'anesthésie. Bon, c'est vers 17h qu'on me sort du bloc. Parce qu'à l'extérieur, les gens se plaignaient, les gens, on demandait au médecin, mais elle est où? Parce que les autres sont en train de sortir, mais elle ne sort pas. On dit que non, ça va, elle est couchée là, elle arrive, on va sortir avec elle. Mais j'étais toujours à l'intérieur, je ne sais pas si j'étais dans une salle de réanimation parce que moi j'étais inconsciente. Mais c'est vers 17h qu'on est sorti avec moi pour la salle, pour la salle de réanimation, parce que c'est là-bas que vous allez retrouver, ou alors dans une chambre? Dans une chambre, effectivement, dans une chambre. Et après, toute la nuit, j'avais très mal à la tête. Quand je suis revenue dans mon état normal, j'avais très mal à la tête.
on ne pouvait pas appeler le médecin parce que je ne faisais que gémir, j'avais très mal à la tête. Et c'est comme si le lit tournait. Bon, le matin, le médecin est venu faire la ronde, il est passé à la ronde, je lui ai expliqué, je lui ai dit que docteur, moi je ne me sens pas bien, ma tête se fait un genre. Il m'a dit que non, ça va aller. Tu sais que l'opération a eu lieu hier, sois calme, ça va aller. Prends juste ton traitement, ça va aller. 2 jours après, une infirmière est passée, c'est elle qui venait me mettre la perfusion. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, j'ai toujours mal. Même mon mari, je vais même l'appeler quand il est à l'extérieur, le nom m'échappe. Je ne sais plus, je ne parviens même pas à l'appeler. Je suis obligée d'attendre qu'il entende à ça pour que je lui dise ce que j'ai à lui dire. Et quand même il m'est long, j'oublie ce que je voulais même lui dire à l'instant. Et en ce moment, l'infirmière me dit que non, madame, ça va passer. C'est l'effet de l'anesthésie, ça va passer. Et j'ai fait 1 semaine et demie, je suis sortie. Presque tous les 2 jours, j'allais pour le pansement. Avant de rentrer, comme ce n'était pas dans la ville de Douala, avant que je ne revienne, je suis retournée voir le médecin. Je lui ai fait part du cas que ma tête, j'ai toujours très mal, j'ai les trous de mémoire, je ne parviens pas, je ne comprends rien. Il me dit que non, ça va aller. Dans cet état, le médecin vous a laissé sortir de l'hôpital? Oui, il m'a laissé sortir. Il m'a dit que non, ça va aller. Vos plaintes? Oui. Il m'a dit que non, ça va aller. Allez juste vous reposer, ne réfléchissez pas, restez tranquille, restez calme, ça va aller. Et c'est ce que j'ai fait, mais pas de suite favorable. Et après, quand il fallait déjà repartir, je suis allée le voir, il m'a fait presque juste une petite ordonnance, il m'a donné des vitamines que non, il faut consommer, ça va passer. Je suis rentrée, quand je suis revenue à Douala, ça n'a pas changé. Au contraire, ça ne faisait que s'empirer. Alors, vous avez pris ces médicaments. Jusque-là, il n'y avait pas eu de changement, véritable. Au contraire. Vous oubliez les noms de vos enfants, le nom de votre époux? De mon époux, de mes collègues même, et tous ces gens-là. Parce qu'ils sont venus me rendre visite à la maison. J'avais déjà tout oublié aussi. Vous aviez des trous de mémoire? Oui, trous de mémoire, vraiment des trous de mémoire. Alors, à la maison, comment ça se passait? Puisqu'il fallait également assumer votre rôle de ménagère. À la maison, qu'est-ce que je faisais au tout début là, parce que c'est mon mari qui m'aidait souvent. Mais le jour que moi, je me décidais que non, aujourd'hui, je vais faire la cuisine. Avec ces violents maux de tête, je ne pouvais pas aller faire le marché. Il va, soit c'est l'enfant qui va faire le marché. Quand je me mets à préparer, soit j'oublie de mettre le sel, ou alors je mets même plus de sel, ou alors j'oublie ceci, j'oublie cela. Et il me reprenait toujours, il me dit, mais ta sauce là, elle est trop salée, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit que je ne comprends pas. Parce que quoi, au début, j'ai mis le sel. Après, j'ai complètement oublié que j'avais déjà mis du sel. Je viens encore en ajouter, donc ça faisait que la sauce était complètement gâtée, on ne pouvait pas manger. Et c'est comme ça. Les plaintes ne venaient pas que de votre époux, même des enfants même aussi. Des enfants aussi se plaignaient. Mais comme ils savaient que maman n'était pas comme ça avant, ils ont su que c'est l'opération là, parce que c'est mon mari qui a commencé à dire aux gens que vraiment je ne comprends pas ma femme, depuis qu'elle est sortie de l'opération, elle n'est plus la même personne, je ne la comprends plus, elle a changé. Et je devenais plus colérique à la maison, donc il ne fallait même pas me toucher, tu me bronches un peu comme ça, je vais m'enflammer, je blâmais tout le monde, même si c'est, je ne sais pas, c'était très grave. Alors, à vous entendre, je m'en tiens un peu à ce que vous dites, que ce sont des infirmières qui vous ont dit que ce sont les effets de l'anesthésie. Oui. C'était sûrement fait par un médecin, anesthésiste. Certainement. Ou alors c'est la durée, le temps mis sous anesthésie qui serait certainement... Je ne sais pas si c'était, comme le médecin avait dit que l'opération prendra assez de temps et que c'est une opération très compliquée, ou alors vous avez fait une surdose, je ne sais pas si vous avez mis plus d'anesthésie qu'il n'en fallait. Moi, je n'ai rien compris. Comme je ne suis pas du corps médical, je ne comprends rien. Alors, vous êtes resté dans cet état durant un peu plus d'1 an, à confondre les choses, à aller au niveau du travail, c'était également... Oui, déjà à la maison, parce que je devais reprendre le service 3 mois après, mais je n'ai pas pu parce que j'avais toujours ces trous de mémoire et la tête qui faisait mal. J'étais obligée d'envoyer quelqu'un rencontrer mon chef pour lui dire que non, je ne peux pas reprendre maintenant. Et comme j'occupais un poste vraiment stratégique, j'étais à la caisse. Et à la caisse, tu t'amuses, quelqu'un vient payer, tu t'amuses, tu passes une facture. Si la personne ne paye pas, tu souffres. Tu vas rester payer les trous. Ce qui fait que j'ai demandé à mon chef vraiment qu'il m'accorde encore même 2 mois parce que ça n'allait pas. J'ai encore fait 3 mois à la maison.
Mais pendant ce temps, un jour, je voulais envoyer un message texte. C'est là que je me rends compte que je ne parviens pas à écrire village, pays, papa. J'ai dit, hé, qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Je me posais déjà des questions. Je m'appelais mon mari, j'ai dit que ma tête, c'est là, je ne comprends pas. Village, je me dépasse même à écrire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit que non, ça va aller, va seulement te reposer. Et j'étais donc obligée de faire venir mon petit frère qui a commencé à me donner des cours élémentaires, les dictées. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué, je lui ai dit que vraiment, je ne comprends plus rien. Même écrire, ceci me dépasse. Est-ce que tu peux venir tous les matins me faire des petites répétitions élémentaires pour que ça me rafraîchisse un peu la mémoire? Il a donc commencé à me faire des dictées. Bon, maintenant, 6 mois après, je suis allée au bureau. Ceux du bureau étaient très contents de me revoir. Mais heureusement que j'avais une collaboratrice avec qui je travaillais, qui savait que j'avais ce problème-là, ce trou de mémoire. J'avais déjà oublié mon code. J'étais obligée d'aller voir mon chef pour lui dire que vraiment, je ne me retrouve pas. Est-ce que les informaticiens peuvent me donner à nouveau un code? Alors, dites-nous un peu, au niveau de la famille, est-ce qu'on n'a pas pensé que vous étiez déjà égaré? Bon, vous savez que dans cet état, personne ne voulait m'inquiéter. Ils ne voulaient pas que je sache que peut-être moi je suis finie déjà. Je ne savais pas. Peut-être qu'ils ne voulaient pas. Ils me disaient seulement que non, ça va aller. Ça va aller. Laisse ce que tu es en train de faire là, va te coucher. Mais vous êtes retourné chez le médecin, lui dire, écoutez, jusque-là, ça ne va pas, ma santé n'est pas en état. Un an après, parce que je ne pouvais pas me déplacer, comme c'était un peu distant de la ville, je ne pouvais pas me déplacer avec cette situation. Je suis retournée voir le médecin, je lui ai dit que j'ai très mal à la tête. Il m'a encore fait une prescription là. Il me dit que okay, cette fois-ci ça va aller, on va prendre ça. Mais si ça ne va pas, tu m'appelles ou alors tu reviens. Et c'est comme ça, même comme ça ne tenait pas. J'avais toujours très mal, très mal. J'étais obligée de prendre des compléments alimentaires qui m'ont aidé. Oui, des années après, est-ce que vous ressentez, vous avez des séquelles de tout cela encore en vous? Des années après, oui, parce que parfois, même jusqu'à présent, hein, parfois je me mets à bégayer. Je peux vouloir même vous appeler là, je vous vois passer, je dis, hey, papa viens un peu, le nom est parti. Alors, vous le faites avec qui? Vos enfants, vos proches? Mes proches et même ceux que je connaissais bien avant. Quand je te vois en route, je veux t'appeler, mais le nom est parti. Le nom est parti, ce qui fait que si tu es de l'autre côté de la route, je suis obligée de te laisser partir. Parce que le nom est complètement sorti de ma tête. Alors avant l'opération, vous n'étiez pas... Non, je n'avais pas ce problème. Vous étiez en forme, en dehors de votre saignement qui vous agaçait? Oui, je n'avais pas de soucis concernant la tête, non. Oui, je n'avais pas ce problème. Les trous de mémoire, je ne les avais pas. Et comment vous avez fait pour reprendre un peu les formes? Parce que même si les séquelles sont encore... Oui, j'ai dit que j'ai beaucoup pris les compléments alimentaires. Parce que déjà, les produits pharmaceutiques m'ont créé des problèmes au niveau de l'estomac. J'avais des problèmes gastriques. Donc, je me suis dit que, OK, c'est quelqu'un qui m'a conseillé que non, laisse d'abord la pharmacie, prends les compléments alimentaires. C'est ce que j'ai commencé à prendre. Et vous continuez de les prendre? Et je continue de les prendre. Et vous vous sentez comment aujourd'hui? Un peu bien, mais j'oublie toujours. J'oublie toujours. Tu peux me passer un document là maintenant? Bon, si je me mets à fouiller mon sac, je ne sais pas où je l'ai mis, je me mets à fouiller, je dis, mais j'avais un truc ici, c'est où? C'est parti où? Pourtant, il est dans mon sac. Je fouille même mon sac, je ne vois même pas, pourtant il est là. Jusqu'à présent, j'ai ce problème. Mais ce n'est plus très grave comme les premiers, juste après l'opération. Les premiers mois? Oui. Alors, il faut dire que ça fait quand même plus de 4 ans aujourd'hui. Ça fait plus de 4 ans, oui. Que vous subissez cette vie, oui. Parce que ce n'est pas la même avant l'opération. Et une chose, comme si je vais sortir le matin, et que je dis OK, il faut que je prenne ce deuxième sac, parce que le matin, je me dis que je dois sortir avec mon sac à main et que je prenne le deuxième sac, ou alors la bouteille d'eau. La nuit, je suis obligée de prendre les 2 sacs, les attacher avec une corde, pour qu'en soulevant mon sac à main, que celui-là aussi se soulève. Là, je me souviens que ce sac, si je devais partir avec, sortir avec ça. Même jusqu'à présent, je fais la même chose. Parce que j'oublie toujours. J'oublie. Mais aujourd'hui, vous parvenez quand même à faire la cuisine normalement? Oui, oui, oui. Il n'y a plus assez de sel? Il n'y a plus assez de sel, pas assez de... Trop de piment? Non. Ça va. Pour la cuisine, ça va mieux. Les enfants ne se plaignent plus? Non. Même mon mari ne se plaint plus.
Juste quelques moments d'égarement, comme Oui, vous dites. certainement. Les oublis, là, c'est pas parti vraiment. C'est pas parti. J'oublie beaucoup, vraiment. Alors, donc, c'est pratiquement 4 ans que vous vivez cette vie et que dans votre famille, on a observé que vous n'êtes plus la même bien avant l'opération, qu'aujourd'hui, vous pensez que ça marche parce que vous avez pris des médicaments, enfin, des aliments qui vous permettent un peu de remonter, votre système immunitaire. Oui. Oui. Justement. Vous vous sentez comment? Une femme finie, perdue, égarée? Surtout concernant la tête, parce que déjà, quand tu te mets à oublier des choses, c'est pas bien. C'est ce qui a fait, c'est que je demande à partir de la caisse quand j'étais aux impôts. Je suis partie de la caisse parce qu'il y avait des moments, quand quelqu'un vient me payer, moi je pense que j'ai déjà encaissé, je lui remets la vie, la personne me dit « Ah madame, tenez votre argent ». Je dis « Oui papa, merci beaucoup ». Ce qui a fait que je partais de la caisse. J'ai demandé comment vont aux affaires générales parce que là-bas, j'ai même dit que je ne veux même pas de place assise parce qu'il ne faut même pas qu'on me donne un travail pour faire quoi que ce soit. Donc j'étais là comme ça, à cause de ma tête qui ne tenait plus. Ouais. Vous êtes retourné à l'école, apprendre le B.A.B.A. Le B.A.B.A, oui. Écrire votre nom. Les dictées élémentaires tous les jours. Oui, c'était une nouvelle école pour vous, oui. Un peu comme une forme de rééducation. Justement. Alors, nous allons sortir de cette première partie dans un instant, mais le temps pour vous. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à mettre sur pied une association? Une association, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais devant mon bureau un matin, j'ai vu un handicapé qui passait, un jeune homme de presque 25 ans, qui roulait avec, il n'avait même pas de chaise roulante, il circulait avec son derrière là sur le sol. Il était tellement rapide que je me suis dit que... Mais, et vous vous êtes dit qu'il fallait peut-être... Oui. J'ai dit que mais cet enfant, si un vélo... Les gens sont toujours en train de l'aider en lui donnant 100 francs, 200, ça ne peut pas l'aider. Pourquoi ne pas lui trouver une chaise roulante? J'ai essayé de voir comment, mais comme il y avait l'embouteillage, les voitures qui roulaient, j'ai dit que mais, il faut que je rattrape ce garçon, je n'ai pas pu. Alors tout ça, c'est parce que vous avez pensé à vous, à ce qui vous est arrivé. Justement. Et vous vous êtes dit qu'il fallait aider les autres. Merci bien. Je rappelle que vous vous appelez Marie Iponan. Voilà, c'est le nom de votre époux. Vous avez insisté que je le dise d'ailleurs. Merci d'être venu. Je voudrais vous inviter à revivre un peu votre environnement immédiat, puisque nous nous sommes rendus lors de notre enquête sur le terrain. Et j'invite également les téléspectateurs à revoir un peu son quotidien. Comment est-ce que cette femme a vécu et quelles étaient les difficultés, même si aujourd'hui il y a encore des séquelles que vous aurez également, ou comme tel qu'elle a évoqué. C'est donc une enquête qui a été menée avec la caméra du chef opérateur Samuel Tufa. Juste après, nous allons recevoir les experts de haut vol qui nous apporteront, qui tenteront de nous apporter en tout cas des éclairages sur la question de l'anesthésie. Comment et à quel moment il faut faire l'anesthésie, c'est juste après. Sous le ciel bleu, teinté de quelques nuages, les rayons de soleil tutoient le sol du 4e arrondissement de la ville de Douala. Marie Iponan, sous vos yeux, la mine pâle sort progressivement de la zone d'ombre qu'elle venait de traverser, comme si c'était hier. J'ai eu à saigner pendant presque 12 mois. Tous les jours, j'avais les garnitures pendant presque 12 mois. Et ce qui fait que j'étais devenue pâle. Et après avoir fait les examens, on a trouvé qu'il y avait une petite membrane qui poussait dans l'utérus. Et c'est cette petite membrane qui absorbait et crachait du sang. Et cela m'a amené au bloc opératoire. Cette étape de la vie de Marie n'aura pas été une partie de plaisir. La souffrance avait atteint son comble et après une batterie d'examens, elle a été admise au bloc opératoire. Le médecin est venu me chercher très tôt le matin à 7 h. Je suis montée sur la table à 7h30. Après, l'opération a commencé, je ne sais plus. Mais ceux qui étaient là me disent que je suis sortie à 17 h de l'après-midi. Depuis 7h30 à 17 h de l'après-midi, tous pensaient que j'étais déjà morte. Parce qu'ils se plaignaient, ils demandaient au médecin, madame est où? Ma femme est où?
On leur disait toujours qu'elle arrive. Je suis sortie à 17h de l'après-midi, de 7h30 à 17h. Et après le bloc opératoire, on m'a ramené en salle. 2 ou 3 jours après, j'avais de très violents maux de tête. Très violents maux de tête. On m'avait déjà mis sous soin. Même comme ça ne tenait pas. J'ai fait 1 mois, là on m'avait opéré. Quand je suis revenue ici, j'avais déjà tout oublié. Marie a passé environ 8 heures sous anesthésie. L'ancien employé des impôts a presque perdu le latin au sortir de son opération chirurgicale. Elle ne savait plus rien. Difficile de communiquer même avec ses propres enfants. À partir même déjà de là-bas, j'avais déjà tout oublié. Même les appels téléphoniques, je ne parvenais pas à faire. Quand je recevais un appel téléphonique, j'avais très mal à la tête. Ce qui fait que mon téléphone était déjà mis de côté. Quand je suis rentrée ici, j'ai encore fait 6 mois parce que moi, je travaillais aux impôts à l'époque. J'étais une fonctionnaire aux impôts. J'ai fait 6 mois à la maison parce que je ne pouvais rien faire. À l'hôpital, après l'opération, quelques jours après, j'avais toujours ce même problème. J'avais très mal à la tête et j'avais déjà oublié beaucoup de choses. Je me suis plaint auprès des infirmiers et même auprès du médecin. Ils ont dit que ok. Les infirmiers m'ont dit que je suis encore sous l'effet de l'anesthésie, que ça va passer. C'est parce que j'ai mis long au bloc opératoire. Donc je suis entrée le matin pour ressortir à 17h du soir, de l'après-midi. C'est pour ça que j'ai encore ce problème. Mais ça va passer avec le temps, que je ne m'inquiète pas. Bon, je suis rentrée à Douala après 1 mois. Je me suis rendu compte que ça ne changeait toujours pas. J'avais toujours ce problème et ça ne faisait que s'empirer. Au fur et à mesure que les jours passaient, ça s'empirait. Jusqu'au point où j'avais même déjà oublié tout dans ma tête, même écrire. Et parfois même m'arrivait de bégayer. Quand je vais parler comme ça, je me rends compte que ce que je voulais dire ne vient pas. Je reste là, je me mets à bégayer. Jusqu'à ce que je suis obligée de me taire parce que je ne peux pas dire ce que je veux dire. L'ex-fonctionnaire des impôts devait reprendre le travail à cette époque-là, mais seulement il lui était difficile d'être à la page. Elle a sollicité les services de son petit frère, Moïse Bilibi, dans les ruelles de cette partie de la vie. Parce que la vie, je n'arrive pas vraiment à la comprendre. Quand j'ai accouché ma fille, je ne savais pas qu'elle devait sortir malade. Depuis que j'ai mis l'enfant au monde jusqu'à nos jours, je ne... Voilà également le cas social. C'est le cas de Ange, la petite Ange, 4 ans, qui souffre d'un cancer de l'œil. Quelle est également sa situation financière? Pour le cas de la petite Ange, nous tenons déjà à saluer les bienfaiteurs qui ont bien voulu contribuer pour le cas de Ange, qui ont répondu au cœur de cri de sa maman. Depuis le 14 septembre, nous avons eu les différentes contributions. Méfiré Oumar, 2500. Une maman, 5000. Chef de bloc de Toro New City, 5000. Bienfaiteur, 1000 francs. Une bienfaitrice de Douala, 10 000. Ngankam Sandrine, 5 000. La famille Iof, 4 000. Odile de Yaoundé, 2500. Monsieur X, 35 000. Ndia Eric, 3 000 francs. Tayonou Monté, 7 000. Ndiayou Pierre, 5 000. Une auditrice de Shell Village, 3 000. Mélissa, 1 000 francs. Famille Nengfa Boao de Boya, 2 000. Carlos de Marois, 2 000. Une famille chrétienne de Yaoundé, 2 000. Kene Jacques de Tchan, 2 000. Bienfaiteur, 10 000. Une bienfaitrice à Fumban, 1 000 francs. Une chrétienne, 3 000. Famille Okele, 10 000. Bienfaitrice, 1 500. Maman Jeannette, 1 000 francs. Un père compatissant, 25 000. Chedom Leslie, 5 000 francs. Jean-Baptiste Tiani, 1 000 francs. Zoku Nelly, 1 000 francs. Ce qui nous donne au compteur un montant de 759 000 francs CFA pour le cas de la petite Ange. Voilà donc pour ce qui est de cette fillette de 4 ans qui souffre d'un cancer de l'œil. Et merci déjà à ceux qui contribuent et qui continueront de contribuer pour les autres. Nous allons évoluer également avec le cas de Diane-Marie, cette jeune dame qui est donc qui souffre, en fait, qui a des seins d'une longueur de pratiquement 25 cm et qui pèsent chacun 5 kg. Juste un bout et après, nous allons vous donner la situation financière de Diane-Marie.
Les différentes contributions pour le cas de Marie-Diane, nous avons M. Bio, 5 000 francs, Eposo Majoie Flore, 1 000 francs, Bienfaiteur de Makepe, 10 000, une chrétienne compatissante, 21 000 francs, une dame de bonne volonté, 5 000 francs, Estelle, 3 000, Zukam Steve, 1 000 francs, le taximan, 1 000 francs, un bienfaiteur, 2 000, Elisabeth, 2 500, Lao Pani Williams, 2 500, une chrétienne, 5 000, Aimée, 50 000, bienfaitrice, 5 000, Ateba, 5 000, Mathias Kameni, 5 000, Rodrigue depuis Bertois, 2 500, Alilou, 2 000, bienfaitrice, 5 000, T. Flavie, 3 500, Tejou Achille de Nangaiboko, 5 000, bienfaitrice, 5 000, famille Chofo, 1 000 francs, David de Fumbot, 2 000, Touango Wansi, 5 000, Monsieur Hyacinthe, 1 500, bienfaitrice, 2 000, Nyanga depuis Bonadjo, 5 000, une bienfaitrice, 1 500, famille généreuse, 2 000, Maman Boé Christine de Ndorpassi, 3, 1 500, Soucha, 2 000, un bienfaiteur du Sud, 5 000, Madame Ebénié Patience de Boya, 20 000, Maman Agnès de Ndorpassi, 1, 10 000, Montumdjou Souleymane de Bata Guinée, 5 000, Marceline de Makepe, 2 500, Monsieur Zégué René, 2 000, Serge Raoul, 2 500, une famille en Dobo, 3 500, Loga Carole, 2 000, Ndjaou Pierre, 5 000, bienfaitrice, 5 000, Chabga Yossa, 1 000 francs, bienfaitrice, 2 000. Nous avons au compteur de Marie-Diane la somme de 950 997 francs CFA. Merci. Merci également donc, à tous ceux qui contribuent. 950 000 francs CFA. Oui. C'est ce qui est au compteur de Diane Marie. Tout à fait. Donc, cette dame qui a des seins d'une longueur de 25 cm et qui pèse chacun 5 kg. Elle porte donc 10 kg sur sa poitrine. Tout à fait. Et nous continuons à demander aux bienfaiteurs de bien vouloir porter les contributions aux différents numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94, le 675 35 25 16. Merci donc à vous, Irène Tembe. Merci à vous, Flavien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce programme. Dallas Tchana, Georges Mitterrand-Dam, Séverin Tumban, Carlos Minoué, Marlise Minkoumou, Dani Warenzede qui est le réalisateur de ce programme. Et bien entendu, merci au chef opérateur de ce programme, Samuel Tchoufar. Et aussi merci au grand public qui nous assiste tous les soirs. Merci à vous. C'était Regard Social. Flavien Dongo, bonsoir.